Plusieurs personnes pensent qu'on travaille juste avec des moteurs, des robots et des machines, mais en réalité, les humains, les relations sont très présentes dans la profession d'ingénieur. Bonjour, je m'appelle Cathy Bell, je suis la directrice générale de l'École de technologie supérieure, l'ETS. La majorité des ingénieurs travaillent en construction. Oh my God, c'est totalement faux. Les ingénieurs sont partout. En transport, en procédés, en médecine. Tout ce que vous regardez autour de vous, c'est pas mal certain qu'il y a un ingénieur qui a travaillé derrière ça. L'ingénierie, c'est un milieu encore très masculin. C'est vrai, mais si on regarde les données, ça augmente beaucoup à travers les dernières années. Donc, en 1989, on était 4 de femmes. On vise le 30 d'ici 2030. Donc, c'est une réalité, mais il y a de la place pour plusieurs autres femmes. Donc, vous êtes les bienvenus dans la profession. Les ingénieurs ont un impact direct sur la société. Totalement vrai. On a des ingénieurs qui travaillent sur les changements climatiques, sur les défis énergétiques, sur n'importe quoi. Vous pouvez penser que la société a des défis et doit avancer. Il y a des ingénieurs qui travaillent là-dessus. Donc, si vous voulez avoir de l'impact, c'est vraiment une profession à choisir. La vie étudiante dans une école, c'est pas essentiel. C'est vrai, mais c'est faux pour moi parce que je pense qu'un ingénieur, pour pouvoir exceller dans sa carrière, doit se développer de façon très complète, si je peux dire. Et la vie étudiante peut permettre de faire ça, que ce soit de participer à des clubs étudiants, des équipes sportives, faire des échanges étudiants. Ça développe plein d'autres facettes de notre personnalité, de ce qu'on est, de ce qu'on va être comme professionnel. Donc oui, c'est un bonus, mais je vous encourage à vraiment y participer parce que ça peut vous aider tout au long de votre carrière. À l'ETS, on a au-dessus de 60 clubs étudiants ou équipes sportives. Ils doivent eux-mêmes lever le financement, ils doivent eux-mêmes développer soit leur voiture, leur fusée, leur bateau pour pouvoir aller faire les compétitions à travers le monde. Ben oui, cet été, on est dans l'Australie, en août. Tabarouette! 3000 km entre Darwin et Adélaïde, pour les parties du nord de l'Australie jusqu'au sud. Je suis 9e, on est super contents. Une directrice d'école apprend aussi de ses étudiants. Donc, vrai, on a la chance d'avoir des étudiants qui siègent sur des comités officiels de l'ETS. Et c'est pas rare que la perspective de l'étudiant va permettre à certaines décisions d'être modulées, d'être changées, parce qu'ils peuvent exposer leur réalité et donc, avec ça, on est capable de prendre des meilleures décisions grâce à leur participation. Faut savoir très tôt ce que tu veux faire pour choisir la bonne spécialisation en génie. Totalement faux. La profession d'ingénieur ouvre tellement de portes que même si tu choisis une certaine spécialisation, mais après ça, tu vas ailleurs. Je vais donner un exemple. Si tu choisis génie mécanique, bien après ça, tu peux aller travailler en usine, tu peux aller travailler en médecine, tu peux aller travailler en transport. C'est tellement des professions qui ouvrent la porte à plein d'options que tu vas pouvoir t'orienter par la suite là où tu en as vraiment envie.